Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de Charles Bailey. Alors, en fait, personne n'est censé connaître, hein, non. Normalement, vous ne devez même pas réagir. Cet homme qui était prisonnier de guerre durant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, un Français prisonnier, et qui était prisonnier dans une ferme à l'autre bout du pays. Cette histoire, a priori qui est une histoire vraie, a inspiré le film La vache et le prisonnier. Alors là, normalement, les cheveux grisonnants disent « Ah ouais, je connais, j'ai vu ». Interprété par Fernandel. Et les autres ils disent « Non, jamais entendu parler ». C'est le genre de truc, quand je dis à mes enfants « On va regarder un film, bon, il est en noir et blanc », et ils disent « Mais papa, c'est un film de ton époque ». Alors là, je dis « Non, c'est de l'époque de tes grands-parents, et même quand ils étaient enfants, si tu veux. Donc, même si maintenant il est en couleur, paraît-il, il est un film très sympa. Et en fait, l'histoire de Charles, c'est qu'il est prisonnier, il en a marre d'être prisonnier, et il cherche des stratagèmes pour pouvoir s'échapper. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il trouve un truc complètement ingénieux. Au lieu de s'échapper, de partir, de se cacher tout le temps, il part au grand jour avec une vache. Et il prend cette vache avec ses habits de prisonnier et il commence à sortir et à traverser tout le pays avec cette vache. Et cette vache, en fait, lui sert d'alibi. Comme il est prisonnier, tout le monde pense, les soldats, tout le monde pense qu'en fait, il accomplit quelque chose, qu'il va ramener cette vache quelque part ou quoi. Et du coup, il passe comme ça, incognito de partout, grâce à cette vache. Cette vache est un peu sa porte de sortie. Cette vache est un peu ce qui lui permet de s'échapper, d'être libéré quelque part. Et tant qu'il a cette vache avec lui, il est libre. C'est un peu de ça que Paul nous parle dans le texte que je vous propose de lire ensemble ce matin, dans l'épître aux Philippiens, où il nous dit « Vous avez cette vache qui vous permet d'être libéré, d'être complètement délivré, d'être sauvé, ce salut que vous avez accepté. Mais maintenant, qu'est-ce que vous en faites ? Qu'est-ce que vous faites avec ce salut ? » Et on s'est posé cette question hier, et vous vous rappelez, je vous ai raconté une question que je me posais souvent, c'est de me dire pourquoi est-ce que quand on est sauvé, au moment où on est sauvé, pourquoi est-ce que Christ ne nous prend pas instantanément auprès de lui ? Et il pourrait le faire. Et qu'il y avait au moins deux bonnes raisons à ça. Celle qu'on a vue hier, le fait de le servir avec nos dons et d'être utile, il va nous utiliser de manière utile pour l'avancement de son royaume sur cette terre. Mais la deuxième bonne raison, et ce n'est peut-être pas les seules, c'est notre sanctification. Et le fait de grandir avec lui toujours plus, d'aller toujours plus de l'avant. Qu'est-ce que je fais de mon salut durant ma vie sur cette terre ? On a peut-être en moyenne 80 ans à vivre chacun, peut-être 90, 100 pour les plus longs, d'autres beaucoup plus jeunes. Qu'est-ce que je fais de chaque seconde de ma vie sur cette terre ? Comment est-ce que j'utilise chacune de ces secondes ? Alors je vous propose de prendre ensemble ce texte dans Philippiens au chapitre 2. Et on va commencer la lecture. On va lire pour l'instant les 2 premiers versets. Et ça sera ce premier point que Paul nous propose, notre salut, le mettre en action. Philippiens chapitre 2, les versets 12 et 13 pour commencer. Et je lis dans la version de la Bible du Semeur. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. On va continuer tout à l'heure la lecture, mais je m'arrête déjà sur ces 2 premiers versets. Si vous avez avec vous une vache qui vous permet d'être complètement libre, a priori, vous allez prendre soin de cette vache. Vous allez vous en occuper, vous allez la nourrir, vous allez la bichonner, vous allez vous attacher. Qu'est-ce que tu fais de ton salut ? Paul nous invite à faire fructifier notre salut, à ce que notre salut porte du fruit. D'autres
version, on va voir à mettre en œuvre votre salut ou à mettre en action votre salut. Paul est en train de parler de notre sanctification. La sanctification, vous savez, c'est ce qui commence juste après notre conversion. Le jour où nous plaçons notre confiance dans l'œuvre que Christ a accomplie pour nous et que nous acceptons ce que Christ a accompli pour nous, c'est la conversion, c'est instantané, c'est quelque chose qui nous est acquis pour toujours. Et rien ni personne ne pourra nous enlever ça, rien ni personne ne pourra nous enlever ce salut. On peut perdre notre vache, mais on ne peut pas perdre notre salut. Il nous est acquis pour toujours. Rien ni personne ne peut nous l'enlever. Mais à partir de là, commence un processus qui va durer durant toute notre vie sur cette terre, qui est la sanctification. Qu'est-ce que je fais de mon salut sur cette terre? Et quand on pense à notre sanctification, on se dit, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, je lutte avec beaucoup de choses. J'ai des domaines dans ma vie qui sont difficiles pour moi, que je n'ai pas envie de lâcher. Des idoles qui prennent beaucoup de place dans mon cœur. La première bonne nouvelle que Paul nous donne là, c'est que c'est Dieu qui agit en nous pour produire le vouloir et le faire. Et on va y revenir juste après. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il le fait conformément à son projet d'amour, à son plan d'amour, c'est-à-dire ce plan qu'il a pour l'humanité. La grande mission de Dieu pour l'humanité, de faire avancer son royaume progressivement, toujours plus dans le monde. Vous savez, quand on pense à l'avancement du royaume dans le monde, l'image qu'on peut souvent avoir, c'est l'image d'un bulldozer qui arrive et qui défriche tout et le royaume de Dieu avance avec puissance. Mais en réalité, le royaume de Dieu avance à chaque fois que des petits pas sont faits dans nos cœurs. Le royaume de Dieu avance avant tout dans nos cœurs. Et nous avons notre royaume, notre petit royaume à nous, dont nous sommes les petits rois, vous savez, les roitelets de ce royaume, qui est là. Et Christ, lui, nous invite à rentrer dans son royaume. Et le problème, c'est que souvent, ce qu'on fait, notre attitude, c'est qu'on dit à Christ, non, toi, viens dans mon royaume. Et Seigneur, je te prie parce que j'ai perdu un travail et que je voudrais que tu me donnes un nouveau travail. Et Seigneur, je te prie parce que ma voiture est tombée en panne et qu'il faudrait que j'ai une nouvelle voiture. Et Seigneur, je te prie parce que là, je ne me sens pas bien, je pense que j'ai un truc grave dans ma santé. Et puis tu vas voir le médecin. Non, monsieur, finalement, vous avez une angine. Ah, Seigneur, c'est bon, t'embête pas. Excuse-moi. Et on voudrait faire rentrer Dieu dans notre royaume. Au lieu de nous vouloir rentrer dans son royaume. Et on se préoccupe des choses de ce monde, avant tout. On a tendance à être vite accaparé par les choses de ce monde, à imaginer vouloir vivre comme tout le monde, avoir telle voiture, avoir tel dernier téléphone, à imaginer la maison de mes rêves, et on se préoccupe de ça et on met notre énergie là-dedans, plutôt que de se préoccuper de rentrer dans le royaume de Dieu. Là où on est invité en permanence à rentrer. Et c'est bien ce que Jésus dit à ses disciples quand il est sur la montagne et qu'il leur dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. » Qu'est-ce que je priorise le plus dans ma vie ? Et parfois, il y a des choix à faire. Parfois, il y a des choses importantes, des décisions importantes à prendre et des choses auxquelles il faut savoir renoncer. Vous savez, je vous ai raconté que pendant plusieurs années, quand j'étais au volant de ma voiture et que
j'allais à mon travail, je priais le Seigneur. Seigneur, j'aimerais te consacrer plus de temps pour le ministère, plus de temps pour voir ton Église grandir. Ça a duré pendant des années. Et pendant ce temps-là, le Seigneur a préparé progressivement mon cœur à pouvoir apprendre à toujours plus renoncer. Parce que l'image que j'avais, et ce que peut-être je souhaitais parfois même inconsciemment, c'était de me dire, je vais travailler, je vais gagner de l'argent pour pouvoir m'acheter une BM ou une Mercedes comme mes collègues médecins là, pour avoir le dernier téléphone qui vient de sortir à la pointe, pour avoir une immense maison dont je profiterai seul. Et progressivement et petit à petit, le Seigneur a préparé et disposé mon cœur. Et le jour où il a permis de me libérer du temps pour son royaume, à ce moment-là, je pense que j'étais prêt. Et j'étais prêt à renoncer à des choses auxquelles ma chair aspirait, auxquelles j'aurais pu vraiment prétendre. Et c'est certain qu'à ce moment-là, beaucoup de mes collègues médecins n'ont pas compris. Ils m'ont dit, mais il est complètement fou. Mais Jérémy, qu'est-ce que tu fais? Tu roules en Kia? Bon, une Kia all inclusive. Mais en Kia? T'as encore un iPhone 7? Qu'est-ce que t'attends? Mais qu'est-ce que tu fais? Mes priorités avaient changé. Et j'essayais toujours plus de faire du royaume de Dieu et de sa justice ma priorité. Je suis loin d'être arrivé à la fin. Et j'ai encore beaucoup à apprendre dans ce domaine-là. Beaucoup. Le maître mot, c'est de renoncer. Renoncer à ce à quoi notre cœur, notre chair nous appelle. Renoncer aux choses de ce monde pour toujours plus nous centrer sur les choses spirituelles. Et quand tu te centres sur les choses spirituelles, quand tu fais ce choix de répondre à cet appel de non plus vouloir faire rentrer Jésus dans ton royaume, mais de toi rentrer dans son royaume, tes prières, elles ne sont plus les mêmes. Seigneur, je veux te prier pour Jacqueline, ma collègue de travail, qui est en souffrance, qui n'est pas bien et qui a tellement besoin de toi. Donne-moi une occasion de pouvoir témoigner de toi. Elle a tellement besoin de ta grâce. Seigneur, je veux te prier pour Michel, mon voisin qui est en plein divorce. Seigneur, donne-moi une occasion d'être une source de bénédiction pour lui. Renoncer. Vous savez, quand on étudie un texte, c'est extrêmement important d'étudier le contexte de ce texte. Et vous savez, les versets qui se trouvent juste avant ce passage, c'est le renoncement ultime de Jésus-Christ à son ciel de gloire. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrant qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ça, c'est mon modèle. Ça, c'est notre modèle. Christ qui était de condition divine, qui a renoncé à tout ce qu'il avait, toute sa gloire, pour se dépouiller de tout, pour venir payer le prix de mon péché. Alors moi, en retour, je voudrais hésiter à rentrer dans son royaume, à répondre à son appel. Comment est-ce que je vis chaque seconde de ma vie sur cette terre? Combien de temps est-ce que je perds dans ma vie pour des choses qui ne lui rendent pas gloire?
pour des choses qui ne sont pas utiles à l'avancement de son royaume sur cette terre, en commençant dans mon cœur. Je vous propose de continuer la lecture, et ce sera le deuxième point, sur l'interpellation de Paul. Qu'est-ce que nous faisons de notre salut? Notre salut, le faire briller. Et je continue la lecture au verset 14. Je fais une pause. J'ai un décompte devant moi, mais c'est juste le temps qui me reste à parler ou c'est... J'ai 24 minutes et 34 secondes, c'est ça? Ah mince, j'ai grillé du temps alors. Ou 29 minutes? Non, il n'y a pas marqué 29. Je continue la lecture. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Pause. Pardon, excusez-moi. Alors ça, peut-être qu'un Suisse peut le comprendre. Mais alors un Français, et alors un Marseillais, parce que si je vais voir un collègue marseillais et que je lui dis ça, il va me dire « Oh jeune, mais tu es pas fada ou quoi ?» C'est inenvisageable. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Mais en vrai, je pense même qu'un Suisse, bon, on va peut-être pouvoir discuter un peu là-dessus. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que c'est plus que compliqué pour tout le monde. Alors, on va continuer la lecture. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Vous voyez ce petit mot-là, pour, dans certaines traductions, pour être irréprochable. Dans certaines traductions, il y a afin que vous soyez irréprochables. Paul est en train de nous donner au moins deux des buts de la sanctification. Et ce premier but, c'est d'être dans le sens de devenir pur et sans reproche. Et c'est là que ça devient compliqué. Seigneur, tu me dis dans ta parole de pouvoir être pur et sans reproche. Je suis désolé, mais c'est impossible. Je ne peux pas. Je lutte en permanence avec le péché qui est tapis à ma porte. Je lutte en permanence avec mes pensées. Et toi, tu me demandes d'être pur et sans reproche? Bon, ben je vais essayer. Je vais essayer. Ça va durer peut-être 1 heure. Allez, un jour. Et tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Et ce n'est pas pour rien que Paul nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Parce que c'est Dieu et Dieu seul. De la même manière que c'est Dieu et Dieu seul qui peut nous sauver. C'est Dieu et Dieu seul qui peut nous transformer. C'est Dieu et Dieu seul qui peut, par son esprit, agir en nous et faire de nous des créatures qui vont toujours plus lui ressembler, qui vont toujours plus être son image, qui vont toujours plus tendre vers cette perfection. Je ne sais pas si je dois dire la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle. Prenez-le comme vous voulez. Mais en tout cas, la nouvelle, c'est que ici-bas sur cette terre, aucun d'entre nous ne pourra jamais être parfaitement pur et parfaitement sans reproche. Par contre, ici-bas sur cette terre, toute personne qui a placé sa confiance en Christ et qui veut être son disciple est appelée à tendre vers cette perfection et à aller de progrès en progrès. Et c'est là que c'est intéressant. Quelle est ma part dans tout ça? Elle y est ici en filigrane.
Pierre le dit de manière beaucoup plus cash dans son épître. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux. Faites tous vos efforts. Mais je ne comprends pas. C'est Dieu qui agit en moi et moi je dois faire tous mes efforts. Et c'est là tout le mystère de la sanctification. La sanctification, c'est 100% Dieu et 100% l'homme. Et c'est important de comprendre ça. C'est que c'est Dieu qui seul nous transforme toujours plus à son image. Mais en même temps, nous sommes appelés à faire tous nos efforts dans le sens de mettre toute notre énergie, de mettre toute notre volonté pour laisser l'Esprit de Dieu agir en nous et nous transformer. Vous comprenez ça comme c'est important ? Parce que si tu dis, Seigneur, vas-y, transforme-moi, et puis tu continues ta vie, et il ne s'est rien passé. Et puis, le soir, tu vas te laisser tenter par le même programme peut-être de pornographie. Ou le lendemain, tu vas te laisser tenter par la même critique que tu as l'habitude d'avoir avec ta collègue de travail. Ou peut-être que tu vas continuer à te laisser happer par les jeux vidéo. Tu es accro et tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu dois mettre toute ton énergie, toute ta volonté pour dire « Seigneur, transforme-moi ». Je sais que ça peut prendre du temps. Je sais que ça peut être long. Je sais que je ne vais peut-être pas avoir cette victoire d'un coup. Mais Seigneur, je veux être dans une pleine dépendance à toi et je veux crier à toi. Dans la prière, je veux avancer. Peut-être que ça va passer par des discussions avec des grands frères, des grandes sœurs, avec qui vous allez pouvoir vous confier, qui vont vous accompagner également. Et je vous encourage à faire ça. Mais il y a cette notion de mettre pleinement sa volonté. Si vous vous laissez bercer par le flot de la vie et vous laissez les choses avancer sans vous poser de questions, rien ne va changer. L'Esprit de Dieu est là à attendre, prêt toujours en permanence à vous transformer. 100% Dieu, 100% moi dans ma volonté. Et j'aimerais vous dire que c'est simple pour moi aussi. Mais ça ne l'est pas. Je suis comme nous tous ici dans ce chemin. Je suis passé par des étapes où j'ai dû crier à Dieu et lui dire « Seigneur, maintenant j'en ai marre de ce péché qui me colle. J'en ai ras-le-bol. Libère-moi. » Parfois c'était rapide. Parfois ça a pris plus de temps. Et ce n'est pas fini. J'aimerais vous dire que c'est fini, mais je suis en chemin comme nous tous ici. J'aimerais vous dire que pour Harry, c'est fini, mais il est en chemin comme nous tous ici. Harry, si tu n'es pas d'accord, insurge-toi et viens me le dire. J'aimerais, Nate est parti, mais s'il était là, j'aimerais qu'il puisse nous dire aussi que pour lui, c'est fini. Mais ça continue. Il nous a partagé hier qu'à l'âge de 16 ans, il a renoncé à cette idole du basket. Mais nous sommes tous dans ce processus de sanctification qui continue durant toute notre vie. Pour tendre vers cette perfection, pour être toujours plus pur et irréprochable. Vous savez, les deux termes en grec qui sont utilisés ici, c'est les termes qui étaient utilisés dans l'Ancien Testament. Vous savez pour qui ? Pour les animaux qu'on offrait en sacrifice. Vous savez comment devaient être ces animaux quand on allait les choisir ? Ce devaient être des animaux sans faute, sans tache, purs. C'est les mêmes mots dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est les mêmes mots grecs qui sont utilisés. Et nous sommes appelés à être ces personnes mises à part qui tendons vers quelque chose qui est de la gloire de Dieu, pure et sans reproche, pour être toujours plus son image sur cette terre. Le deuxième but de la sanctification, eh bien, c'est de briller. De briller dans ce monde. De briller au milieu des ténèbres. Et c'est exactement l'image que nous a donnée Harry hier soir, de briller comme un phare qui va non pas briller pour se montrer, regardez. Vous savez, quand on brille, alors c'est pareil, hein, si vous avez
Une vache, vous aimeriez qu'elle brille, qu'elle resplendisse, qu'elle soit magnifique. On aimerait montrer ça. Mais le but, c'est pas de se montrer soi-même. Le but, c'est de montrer Christ. Quand je brille pour montrer la direction. Je deviens un panneau indicateur qui dit Christ, c'est par là. La grâce qui va te sauver, c'est par là. Ce dont tu as besoin dans ta vie, la seule et unique chose, c'est par là. Voilà le chemin. L'autre image qui est utilisée, c'est des flambeaux pour briller comme des flambeaux. Des flambeaux, vous savez, ça se voit de loin. Donc ça indique le chemin. Mais en même temps, ça éclaire. Pas beaucoup, mais ça éclaire un petit peu. Pour montrer ce qui se passe. Pour montrer parfois le pas qui suit. Et pour accompagner ces personnes qui ont tellement besoin de la grâce de Dieu vers le pas d'après. Dans la prière. Nous sommes appelés à briller. Dans quel monde ? Dans un monde corrompu et pervers. Vous savez, le terme grec qui est utilisé pour corrompu, c'est scolios. Vous savez en français ce que ça a donné, scolios ? Scoliose. Peut-être certains d'entre vous souffrent d'une scoliose. Une scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale. Une colonne vertébrale qui, au lieu d'être bien droite, est tordue. Alors, il y a plusieurs degrés divers dans la scoliose. Et c'est très compliqué à soigner, voire quasi impossible parfaitement. Alors, on peut faire de la kiné pendant des mois et des années. Ça marche, ça redresse un petit peu les choses, pas toujours complètement. Et parfois, c'est tellement marqué qu'on est obligé d'en arriver à de la chirurgie. Et le chirurgien est obligé de tout reprendre, tout casser, tout remettre en place pour remettre droite cette colonne vertébrale. C'est exactement l'état actuel du monde. Un monde tordu. Un monde au cœur tortueux à cause du péché. À cause de ce péché. Et nous sommes appelés à briller comme des flambeaux dans ce monde de ténèbres, dans ce monde tordu, pour montrer la direction du vrai chirurgien, du seul et unique grand chirurgien divin qui a payé du prix de sa vie pour redresser les choses et qui veut remettre droit ce qui a été tordu par le péché dans le cœur de tous nos contemporains, dans mon cœur, toujours plus progressivement. Je ne sais pas où tu en es dans ce week-end. On arrive à la fin de ce week-end. Je ne sais pas du tout où tu en es. Je ne vous connais pas tous. J'ai eu beaucoup de discussions avec certains d'entre vous. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie avec le Seigneur. Je ne sais pas, peut-être simplement, si tu es en recherche et que tu n'as pas encore répondu à l'appel de Jésus-Christ. Ici, il y a beaucoup de flambeaux qui brillent. Et on a vu des phares importants montrer la direction à suivre. Et je veux, tant que j'ai encore la parole, t'encourager. Si tu n'as pas encore fait cette démarche, si tu es encore dans l'attente, si tu sens qu'il y a quelque chose qui brûle au fond de ton cœur, à te tourner vers Christ, à arrêter de te laisser happer par les choses de ce monde qui n'a rien à t'offrir. Que des choses futiles, que des choses qui partent en fumée, que des choses qui s'arrêteront un jour. Ce que Christ a à te proposer, c'est quelque chose qui dure. C'est quelque chose qui transforme. C'est quelque chose qui rend heureux, mais une vraie joie. Pas une joie passagère, une vraie joie qui dure pour toujours parce que cette joie est placée dans l'éternité. Si tu n'as pas fait cette démarche et que tu es encore face à ce choix, je veux vraiment t'inviter à réfléchir sérieusement. Peut-être aller voir des responsables ici, dans la salle, pour en discuter. Peut-être aller à l'Oasis après. Ne pars pas de ce week-end sans avoir eu l'occasion de te poser sérieusement cette question.
Mais de quoi est-ce qu'on me parle? Qui est ce Jésus? Pour tous ceux qui ont accepté Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur, qui sont dans cette démarche de sanctification comme on est tous, je vais vous encourager à briller. Comment est-ce qu'on peut briller dans ce monde de ténèbres? Eh bien, en ayant des vies missionnelles. Le mot missionnel, j'ai utilisé il y a déjà 2 ans, et je voudrais le redire encore aujourd'hui. Je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que je suis convaincu que c'est de cette manière dont on doit vivre notre vie sur cette terre. Le mot missionnel, il est récent, le mot en lui-même est récent, il a une 50aine d'années. Il est différent du mot missionnaire. Le mot missionnaire, c'est aller d'un point A à un point B en faisant une action spécifique. Le mot missionnel, il est beaucoup plus profond que ça. Il ne concerne pas le faire, il concerne l'être. Il concerne le fait de comprendre qu'en permanence sur cette terre, durant toute notre vie, ici-bas, nous sommes en mission pour la grande mission de Dieu pour l'humanité. Et que nous sommes en mission en étant toujours plus l'image de Christ sur cette terre. Et en reflétant toujours plus l'image de Christ sur cette terre. Comment est-ce que je vis une vie missionnelle? En étant un disciple authentique. En me laissant transformer toujours plus par le Seigneur, de manière visible, en développant mes relations avec mes amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur, avec mon voisin, mon collègue de travail, les personnes de ma famille, des personnes, je ne sais pas, de mon village, de mon quartier, avec qui je vais développer des relations, mais des relations profondes, des relations authentiques, pas juste des relations pour dire il faut que je développe cette relation parce qu'il faut absolument que je te présente le message de l'Évangile en 4 points. Puis après, on passe au suivant. Non. Non, des vraies relations authentiques où la personne vous voit vivre chaque jour, où la personne apprend à vous connaître et où la personne, quand elle apprend que vous êtes chrétien, elle dit « Ah ouais, mais t'es normal ». Où nous montrons qu'une vie avec Dieu, c'est une vie normale. C'est une vie où le matin, tu te lèves et tu vas au travail. C'est une vie où tu amènes tes enfants à l'école. C'est une vie où tu fais des loisirs. Mais c'est une vie où dans tout ce que tu fais, tu veux rendre gloire à Dieu. Dans tes paroles, dans tes attitudes, dans tes réactions, dans ta capacité à te repentir et à demander pardon. Des choses qui vont toucher nos contemporains parce que pour elles, ces choses-là, c'est complètement fou. Voir quelqu'un demander pardon, ce n'est pas habituel. Voir quelqu'un réagir d'une manière sereine, posée, alors qu'elle, elle réagit dans la colère, ce n'est pas habituel. Avoir une vie missionnelle. Une vie missionnelle, ce n'est pas quelque chose qui peut se vivre que individuellement. C'est quelque chose qui se vit à l'échelle de l'Église, d'une manière communautaire, tous ensemble. Avoir une vision missionnelle en tant qu'Église. Et comprendre que nous sommes disciples tout le temps, à chaque seconde. Le dimanche matin ou tel soir dans la semaine, quand l'Église elle est rassemblée, mais à tout autre moment de la journée et de la semaine, quand l'Église est dispersée, quand chacun va à ses occupations diverses, pour être ces lumières, pour être ces flambeaux qui rayonnent dans ce monde de ténèbres. Si vous voulez des projets ambitieux pour votre vie, n'imaginez pas d'abord et avant tout des grandes choses, des choses incroyables, des choses folles, des choses extraordinaires, parce qu'on va en mettre plein la vue à tout le monde, et à moi le premier. Si vous voulez être ambitieux pour votre vie, commencez par vous poser devant le Seigneur et de dire « Seigneur, comment est-ce que je veux toujours plus te ressembler ?» Et ce que je veux, c'est toujours plus te ressembler, toujours plus tendre vers toi. Je veux régler ces problèmes que j'ai actuellement qui m'empêchent d'avancer dans ma vie spirituelle. Ce problème avec tel péché ou tel péché. Je veux identifier les domaines dans lesquels je suis en lutte, les domaines dans lesquels
je sais, j'identifie que c'est un domaine de combat et avec lequel je dois être vigilant. Et je veux avancer avec toi. Commencez par ce projet ambitieux-là. Une autre manière de vivre une vie missionnelle, c'est de le vivre aussi en tant qu'Église, en petite communauté, en petits groupes. Peut-être à l'échelle d'un groupe de maison, 8, 12 personnes. On vit ça à l'Église à Marseille, on appelle ça des communautés missionnelles. C'est quelque chose qu'on a mis en place depuis peu, depuis 1 an et demi, dont le but, c'est de réfléchir en tant que petit groupe, en tant que communauté, d'être en permanence ensemble, ce petit groupe, en mission pour le Seigneur. On se retrouve ensemble des fois, juste des chrétiens de ce groupe, pour prier, pour étudier la parole. Et puis, on va ouvrir les maisons pour des occasions particulières, où c'est l'occasion d'inviter à ce moment-là des amis non chrétiens, mais sur des choses, sur des événements classiques de la vie. On va par exemple organiser une balade, et puis on va aller se balader ensemble, on va développer les relations. Dernièrement, on a organisé ce qu'on appelle un cupping. Alors, si vous êtes comme moi, il y a un mois, je ne savais pas ce que c'était. Cupping, c'est une dégustation de café. Ça existe, hein. Vous savez, à Marseille, on a ouvert un café associatif. On a 2 baristas. On a ouvert une maison, ils sont venus, ils nous ont fait une dégustation de café. Ça a duré 2 heures. Pendant 2 heures, vous dégustez du café. Bon, j'ai moins bien dormi la nuit après, mais c'était énorme. Vous allez sentir, goûter, etc. Et on était 35. 6 du groupe de maison. Les autres, c'était nos invités. On développe les relations. On va pas toujours partager l'évangile, mais c'est des occasions à ce moment-là d'avoir des discussions. Et on multiplie les événements comme ça. Cette semaine, on va organiser un film qu'on veut visionner, pareil, dans un foyer, et on va continuer à inviter. Et ces personnes ont l'habitude qu'on puisse vivre des choses ensemble, et on développe des relations authentiques. Et ces relations, souvent, elles donnent des occasions pour pouvoir discuter au 1 à 1, partager notre foi, partager ce qu'on vit. Pourquoi est-ce qu'on peut paraître si différent? Est-ce qu'on a réellement sur notre cœur et ce qui peut-être nous différencie de ce reste du monde? On veut briller dans ce monde de ténèbres. Et je voudrais conclure. Je voudrais nous encourager, chacun, là où nous en sommes aujourd'hui. Toi, tu sais où tu en es. Le Seigneur sait où tu en es. Je voudrais t'encourager à vivre une vie sanctifiée par le Saint-Esprit. Je voudrais t'encourager à mettre toute ton énergie, toute ta volonté pour laisser l'Esprit agir dans ta vie, dans ton cœur. Je voudrais t'encourager à ce que parfois, dans certains domaines de combat de ta vie, tu vas peut-être marquer juste des petites victoires, des petites batailles que tu vas gagner. Et puis un jour, dans tel domaine de ta vie, ça sera la guerre que tu auras gagnée contre ce péché ou contre cette idole. Et puis, tu vas continuer avec tel autre domaine. Et ça ne s'arrêtera jamais. Mais tu vas continuer à manifester et à montrer une vie sanctifiée, une vie transformée par l'Esprit de Dieu. Et c'est là que tu vas rayonner. C'est comme ça que tu vas éclairer, que tu vas montrer la direction de Christ. Qui est Christ dans ta vie? C'est comme ça que tu vas briller dans ce monde de ténèbres, dans ce monde pervers et corrompu qui a tellement besoin de la grâce de Dieu. Alors nous sommes tous appelés à être transformés pour rayonner. Amen. Seigneur, nous courbons nos têtes devant toi. Toi, le Dieu Tout-Puissant, qui a donné ta vie pour nous. Toi, le Dieu Tout-Puissant, qui accomplit tout parce que nous sommes incapables, par nous-mêmes, par nos propres forces, de faire quoi que ce soit, et certainement pas de nous sauver. Certainement pas de grandir dans notre sanctification. Seul sans toi, nous ne sommes rien. Merci, ô Dieu, parce que tu as donné ta vie. Merci, ô Dieu, parce que tu as payé le prix de ma condamnation.
Merci parce que ton amour pour moi est tellement immense, tellement grand, que tu as renoncé à ton ciel de gloire pour descendre sur cette terre et accomplir ce que personne d'autre ne pouvait accomplir. Tu as payé le prix. Tu m'as donné ton esprit. Et tu agis dans ma vie, chaque jour, seconde après seconde, pour me donner de tendre toujours plus vers ta perfection, d'être toujours plus pur et irréprochable. Merci au Dieu, parce que tu nous appelles, en vivant ces vies toujours plus sanctifiées, à rayonner, à être des flambeaux, à être des phares sur cette terre qui t'indique, qui te montre, qui te manifeste, parce que tu es toujours plus formé en nous. Cela devient toujours plus évident. Et Seigneur, c'est là ma prière pour chacun, que tu continues toujours plus à être formé en chacun de nous pour ta gloire. Amen.